Salut à tous, on est de retour 2025, les sujets de bac commencent à pleuvoir de la gauche, de la droite, de partout. On va revenir donc à notre tier list d'analyse des sujets. Pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, en 2023-2024, la chaîne a explosé en partie grâce à cette analyse des sujets et à la communauté francophone non française de la chaîne qui, je l'ai découverte, est très nombreuse. Donc, deux colonnes, c'est très simple. Colonne de gauche, les sujets France, donc éducation nationale si vous voulez, donc métropole, France-Amérique du Nord, lycée français du Liban, etc., etc. À droite, monde, donc francophone, mais d'autres pays qui n'ont rien à voir avec le système français en soi. Donc il y a plein de pays, hein, là je vais en classer un aujourd'hui, vous avez compris, c'est le bac SM Maroc Sciences Maths. Il y a aussi des bacs comme ça, hop, des bacs comme ça, pas mal de pays qu'on a vu arriver sur la chaîne au fur et à mesure. Si vous voulez voir les anciens pays, les anciennes analyses, vous pouvez aller sur la playlist adaptée. Et l'idée c'est que le bac SM c'est un peu le king du game, c'est-à-dire que souvent quand même, comparé au reste, bon, il était en S-tier, A-tier. Donc la difficulté, c'est quoi? C'est de voir s'il va garder, non pas sa suprématie sur les sujets, en gros, métropole et tout, ici. Ça, en gros, c'est quasiment garanti. Il n'y a pas de souci, vu que le programme de la filière spécifique sciences maths, au Maroc correspond à un petit bout de la MPSI plus la terminale. On est déjà, dans les sphères. Non, c'est plutôt est-ce qu'il va bien se battre contre lui-même des années précédentes, donc on va voir ça ensemble. Petit recap sur ce qui s'est passé déjà. Donc 2024, déjà, sujet 1, sujet 2, métropole, D et E, hein, nul, on n'était pas très contents. Mais en tout cas, c'était moins un gros caca que ce qui s'est passé en 2023 qui était ici. Sujet Amérique du Nord, compliqué. Je l'ai analysé en partie sur la chaîne déjà. J'ai envie de dire A-tier dans la comparaison des différents sujets francophones, enfin français. Mais bon, vu qu'il y a des mastodontes à côté, là, je peux pas trop être enthousiaste, donc je vais mettre B-, C+, comme vous voulez, ici pour l'instant. Donc allez voir la vidéo si vous n'êtes pas sûr de ce à quoi il ressemble. Il est pas mal pour un sujet, au vu de ce qu'on fait en France depuis quelques temps, hein, dans la décadence du niveau qu'on vit depuis des années. Mais bon, voilà, il fait pas les figures à côté de cela. Donc la question, ça va être où se place le bac Maroc cette année. Alors ça va pas être simple parce qu'au fur et à mesure que tous les bacs tombent, il peut peut-être évoluer, peut-être que genre le bac sénégalais ou je sais pas moi, le bac de n'importe quel pays, Liban, va monter au-dessus selon la difficulté qu'on rencontre dans les différents pays. Ça va dépendre de ce que vous m'envoyez aussi comme différents sujets. Mais voilà, on va commencer par lui parce que c'est le plus emblématique de la chaîne et bah, c'est parti, je vais vous corriger une première partie. Donc l'exercice 1 d'analyse qui est le plus long en général, je vais vous le corriger. En tout cas, je vais corriger les questions qui me sont les plus importantes, celles où il y avait le plus de choses intéressantes à dire. Et voilà, bah, je vous retrouve tout de suite. S'il y a bien un moment dans mon expérience de prof particulier où tout peut basculer en prépa, c'est la rentrée. Les cours vont super vite, on n'a pas pris le temps de poser les bonnes manières de travailler les méthodes de travailler le cours, le retard s'installe, on travaille dans le vide, la confiance prend un énorme coup. Et c'est justement pour vous éviter ces galères que j'ai créé le stage fondation pré-rentrée. Pendant 2 semaines ultra intensives cet été, on va passer 40 heures ensemble, on va plonger au cœur du sujet, décortiquer plein d'exercices types et débloquer cette espèce d'angoisse de est-ce que c'est trop dur, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, je ne sais pas comment commencer, peut-être que je suis trop mauvais, que j'ai rien à faire là. On va casser tout ça, vous donner les outils concrets pour attaquer la difficulté, expliquer ce qu'on attend de vous et vous donner les outils pour être indépendant en prépa et ne plus jamais perdre de temps inefficacement. Pour les premiers qui s'inscrivent avant le 5 juin, il y a 20% de réduction avec le code Taylor YouTube. Je vous le mets en description. Ça a l'air incroyable, élite absolue ce stage, franchement, le gars a l'air chaud, je conseille à fond. Alors, arrêtons de rigoler, exercice 1, on va partir là-dessus, 10 points, donc le plus gros. On va étudier cette suite, n'importe quoi, cette fonction e de x sur e de 2x plus e. Partie 1, du graphique. Donc on va comprendre des choses déjà, un truc que j'adore qu'on fait trop peu en France, c'est commencer par étudier un petit peu des symétries du graphe qui ne sont pas juste de la parité imparité, donc excellent. Quelques limites, une petite étude de dérivée, on va voir comment faire ça intelligemment, une étude ensuite de la fonction, et puis un tracé rapide que je ne ferai pas parce que pas envie. Partie 2, petites intégrales. Encore une fois, on utilise des symétries, c'est intéressant. On fait un changement de variable. Alors là, c'est quelque chose qui n'est pas au programme en terminale, donc on va regarder vite fait comment faire. Pour les gens en maths sup, vous allez vous rigoler, vous allez me dire ça se fait en 2 secondes. Pour les terminales, c'est très intéressant et très pratique, donc ça va être intéressant. Ça, ça va être très simple, et ça aussi. La partie suivante, eh ben, je ne l'ai pas encore copié-collé, si elle est là. La partie suivante, elle est là. Et bien celle-ci, c'est la partie pour laquelle j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines, justement en prévision du bac marocain, en disant écoutez les Marocains, il y a toujours le même genre de trucs qui tombent chaque année, notamment des espèces de suites récurrentes basées sur une fonction, avec un peu une méthode classique, type théorème des accroissements finis, toujours avec des petites variantes. Donc on va voir quelle est la variante cette fois-ci, mais ça va pas être très compliqué, c'est assez classique. Enfin, ben, il me semble que c'est tout. Est-ce qu'on avait une dernière partie? Non, voilà, j'ai mis ça plus tard, je me suis laissé de la place pour corriger, comme vous voyez. On a une somme qui a l'air dégoûtante, mais quand vous faites le lien avec les intégrales et les sommes de Riemann,
et ben justement, vous allez pouvoir voir que ça va être très facile. C'est pas la partie la plus dure, mais on a déjà un sujet très complet qui touche vraiment à toute l'analyse du programme de terminal. Donc c'est cool, si ça vous va, on commence tout de suite, et on regarde la première propriété très intéressante. Donc on a une fonction f de x égale, on vous dit montrer que f de 1 moins x égale f de x. Donc là tout simplement vous écrivez f de 1 moins x, et vous y allez relativement comme un bourrin, hein, c'est-à-dire hop c'est fait e de 1 moins x sur e de, c'est la même chose, hein, on a dit 2x, donc e de 2 moins 2x, plus e égale, par quoi je multiplie pour montrer que c'est égal à f de x? Moi je sens que si je veux montrer que c'est f de x, en gros en haut il me faut un e de x. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais donner en haut assez de x pour arriver à x, donc là vu que j'ai moins x, je multiplie par e de 2x, et vu que je vais dégager ce 1 qui m'est inutile, je vais faire fois e de 2x moins 1 en haut et en bas, puis on va voir ce que ça donne. Je fais e de 2x moins 1 en haut et en bas. C'est plutôt l'opération que je fais, donc je vous explique ça, hop, ici, voilà. Ça, c'est l'opération que je fais, et qu'est-ce qu'on obtient? Quand je fais ça, j'obtiens en haut, e de x comme par hasard, parce que j'ai fait exprès, et en dessous, e de 2x moins 1 fois e de 2 moins 2x, ça fait e plus e de 2x moins 1 plus 1, e de 2x. Ah tiens, c'est f de x. Bon, ça marche tout de suite, c'est très bien. Ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va chercher une symétrie, et l'idée qu'on peut comprendre intuitivement, alors il y a deux choses. Soit vous avez l'idée, vous connaissez un peu les propriétés de symétrie, et donc ça va aller tout seul. Soit vous n'avez pas trop l'idée, et l'idée c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe quand je prends f de x égale f de 1 moins x. Donc par exemple, si je prends f de 0, donc ici, hop, je vais dire que c'est égal à f de 1 moins 0, qui sera ici. Donc je veux dire que f de, on peut en faire plusieurs, hein. On peut dire que f de 2, qui pourrait être par exemple à ce niveau-là, va être égal à f de 1 moins 2 moins 1, qui serait ici. Et je commence à voir qu'en fait, il y a une symétrie, qui est juste ici. Hop. Donc ça, c'était 0, 1. Je comprends qu'il y a une symétrie entre 0 et 1. Et en fait, si on connaît la définition des axes de symétrie pour les courbes, on sait que x égale a. Alors en France, on le voit de moins en moins, malheureusement. C'est un axe de symétrie pour la courbe. En France, on fait souvent la parité-imparité, mais c'est tout. Si et seulement si, et en fait, on a f de a plus x, donc une valeur un petit peu à droite de a, est égal à f de a moins x, une valeur un peu à droite de a. Donc vous voyez, si j'ai a plus x, et je veux que ce soit égal à a moins x, la même quantité, mais de l'autre côté. Donc c'est un peu l'idée. Et l'idée, c'est que là, on comprend avec f de x égale f de 1 moins x qu'on a un axe de symétrie, pas à 1, mais autour de 1 demi, car f de x plus 1 demi égale f de 1 moins x plus 1 demi égale f de 1 demi moins x. Ah, parfait. Donc, x égale 1 demi est, comment on appelle ça, axe de symétrie. Pour la courbe CF, si vous voulez. Excellent! Donc voilà, ça c'est bien de le connaître par cœur si vous ne le connaissez pas. Je sais qu'en France on ne le fait pas assez. Donc voilà, c'est top. Calculer ensuite limite de f de x en moins l'infini. Donc après l'idée c'est que s'il y a une symétrie, on comprend que ce qui se passe en moins l'infini, la limite ça va être pareil en plus l'infini. Hein. Ça va être parfaitement symétrique. En moins l'infini, est-ce que je peux répondre rapidement à ça? En moins l'infini, ce machin tend vers 0. Tout bêtement. Ce machin tend vers 0. Ça tend vers 0 plus e, donc le tout tend vers 0 sur e. Donc en moins l'infini, ça tend vers 0. Par symétrie, il y a une symétrie du truc, en plus l'infini, ça tend vers 0 également. On pourrait aussi la faire en plus infini en divisant par e de x en haut et en bas. Il resterait 1 sur e de x plus e de 1 moins x. Et en plus l'infini, ça tend vers 0, ça tend vers l'infini, enfin ça marche quoi. Donc voilà, très simple, la 2 je la fais donc pas, enfin la petite b je la fais pas. Interpréter graphiquement les deux résultats obtenus. C'est pas très compliqué. Vous avez une asymptote horizontale, y égale 0, en plus l'infini et en moins l'infini. Montrer que f' égale, f' de x pour tout x appartient à R égale ça. df, déjà c'est quoi? df c'est du grand R parce qu'on n'a aucun souci de dérivation, n'importe quoi, on n'a aucun souci de définition. Le dénominateur est toujours positif, et d'ailleurs, f de x est positif pour tout R car on a des exponentielles, donc une fraction de positif c'est positif. Donc sur tout R, on a ça, très bien, et on vous dit de dire que, de montrer que pour tout x, donc on peut dire déjà f est dérivable, donc je le rédige pas mais je le dis, hein, f est dérivable comme quotient de fonction dérivable, très bien, que f' égale f fois machin machin. Et ça, encore une fois, c'est un petit indice pour ne pas se prendre la tête. Si vous faites f' et vous y allez et vous essayez de retrouver f, c'est faisable. Moi quand je vois ça, je vois f' sur f égale. Et quand je vois f' sur f, je pense à quoi?
Je pense à la dérivée de log de f. Alors ça, c'est l'astuce qui tue. Dérivée logarithmique, on appelle ça. Donc, log de f, donc c'est question petit, je sais pas combien. Qu'est-ce qu'on a dit? Petit 2a. Moi, j'ai log de f égale. C'est génial, log de f, parce que f ne dépend que d'exponentielle. Donc en gros, ultra facile. C'est donc log de e de x, donc x en haut, moins log de e facteur de 1 plus e de 2x moins 1. Je factorise par e le truc en dessous. Donc vous avez compris, hein, je prends log de tout ça, ça fait log de tout ça, ça fait log de a sur b, ça fait log de a, log de e de x qui devient x, donc ça c'est le début, moins l'autre, que je peux factoriser par e. Et donc ça me fait x moins log de e, moins 1, moins log de e de 2x moins 1 plus 1. Or, ça, à dériver, c'est super facile. Je dérive cette équation de chaque côté, donc je peux prendre le log parce que f est positif strict, comme on a dit avant. Ça, il faut justifier, hein, donc vous justifiez bien. Moi, j'essaie de faire vite pour faire tout le sujet dans une vidéo pas trop longue, mais il faut justifier que comme f positif strict, le log de f est défini. On dérive et on obtient f de x' sur f de x égale la dérivée du truc à droite. 1 moins, bah ça c'est facile, c'est une dérivée de log de u, ultra simple. Ça fait quoi? Donc ça fait u' sur u. Donc déjà on a e de 2x moins 1 plus 1 en bas. Et au-dessus on a quoi? La dérivée de tout ça, c'est 2 fois e de 2x moins 1. Égale, ultra facile, quand je mets tout au même dénominateur, ça me fait une exponentielle de 2x moins 1 plus 1 moins 2 exponentielles, donc 1 moins une exponentielle de 2x moins 1 sur le dénominateur qui est 1 plus e de 2x moins 1. Et la question est démontrée en 2 secondes. Avec la dérivée du log, c'est quand même vachement plus rapide. On a bien f' sur f égale ce truc-là. Génial! Alors, variation de f, ça c'est pas très compliqué. Pourquoi? Parce que f' est positif, si et seulement si, comme f est positif, et comme tout ça c'est positif, hein, ça je vais l'écrire comme ça, donc ça strictement positif, ça strictement positif, on va pouvoir dire que f' de x, positif, si et seulement si, 1 moins e de 2x moins 1, positif. Si et seulement si on compare des exponentielles, on se retrouve avec 2x moins 1 plus petit que e de 0, en gros, hein, que 1. Non, pardon, justement plus petit que 0. Si et seulement si x est plus petit que 1,5. Et donc on peut tracer le tableau. Et on se retrouve avec, j'espère qu'il va rentrer, là je radine sur la place, mais on va voir. Hop, on a dit 1,5 pour les valeurs de x. Justement, il se trouve que 1,5 c'est l'axe de symétrie. Donc j'ai envie de dire, je peux me prendre la tête. Je peux comprendre ce qui se passe à gauche, puis compléter à droite. Ça vaut 0, c'est intéressant en fait, c'est au niveau de l'axe de symétrie que ça vaut 0. En même temps, sur une fonction paire, on a déjà vu, hein, si vous comprenez un peu la logique, une fonction paire dérivable, elle ne peut être que, f' de 0 ne peut être que égale à 0. Pourquoi? Parce qu'une fonction paire, si elle est dérivable, vous ne pouvez pas avoir deux dérivées différentes à gauche et à droite. Il faut une dérivée qui est la même, et vu qu'il y a une symétrie, on est obligé, pour avoir une pente qui est la même à gauche et à droite, d'avoir une dérivée plate. Donc c'est pas étonnant de trouver ça. Ensuite, on nous dit, c'est plus ici, moins ici, forcément, ça fait plus, moins, comme ça. Et donc, là, on tend vers 0. Là, on tend vers 0, c'est tous les résultats qu'on a prouvés avant. Ça, c'est f' de x, ça, c'est les variations de f. Et donc, je peux dire que quel que soit x appartient à R, f de x, bon, déjà, est positive, mais plus petite que f de 1,5, si c'est pas incroyable. Très intéressant. Donc, plus petite que f de 1,5. Hop, on va dégager ce truc-là qui me dérange. Plus bas. Combien vaut f de 1,5? Parce qu'apparemment on me dit de montrer que... Moi j'ai montré que f de x était positif strict depuis très longtemps et plus petit que ça. Ok, il suffit de compter. On a 0 plus petit que f de x, plus petit que f de 1,5. Donc f de 1,5 c'est quoi? C'est e de 1,5 sur e plus e égale racine de e. Hein. E de 1,5 c'est ça. Racine de e sur 2e égale, en fait, 1,5 fois 1 sur racine de e. Ok, racine de e c'est plus grand que 1, donc tout ça c'est plus petit que 1,5. C'est bon, c'est démontré. Représenter graphiquement la courbe, j'ai pas envie. Vous avez compris l'idée. Excellent. Si ça vous va, on passe maintenant à la partie numéro 2. Donc c'est parti. C'est pas la partie numéro 2, pardon, c'est la fin de la partie 1 toujours. Petit 4, petit a. Qu'est-ce qui se passe? On a une fonction qui a une symétrie. Donc en fait, elle est comme ça la fonction. Hop, c'est la même courbe ici que là. Donc forcément, toute intégrale autour de la fonction, avec un intervalle similaire, du genre de a à 1,5, de moins a à 1,5 et de 1,5 à a, on a la même R ici. Ici, c'est exactement la même propriété que pour une fonction paire. On sait qu'entre moins a et 0, l'intégrale est égale à l'intégrale entre 0 et a.
Bah, c'est exactement la même chose, donc entre 0 et 1, pardon, entre 0 et 1,5, on a la même intégrale qu'entre 1,5 et 1. Donc là, on pourrait justifier, alors soit on le fait avec un changement de variable, mais honnêtement, ça vaut pas le coup. On dit juste, je pense que c'est beaucoup plus malin de dire par symétrie de la fonction, on sait que l'aire sous la courbe est la même entre 0 et 1,5 et 1,5 et 1, et on a la 4a comme ça. Petit b, en déduire quoi? Bah oui, en déduire que entre 0 et 1, c'est donc 0 à 1,5 avec la relation de Chasles. Vous dites avec la relation de Chasles, on a entre 0 et 1, c'est entre 0 et 1,5 plus entre 1,5 et 1. Or, c'est la même chose, donc c'est 2 fois celle-là. La 4, j'ai vraiment fait à l'oral parce qu'il n'y a pas de difficulté. Petit 5, changement de variable, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a un truc comme ça, donc 0, 1,5 de e de x sur e de 2x, donc je vais l'appeler e de x carré si vous voulez, e de x carré plus e dx. Et là, on vous dit, utilise un changement de variable, donc ça veut dire interprète ce truc-là comme ayant non pas x qui varie, mais ayant une variation de e de x. Donc ça, c'est intéressant. Si on pose t égale e de x, on va étudier les petites variations. Donc, quelle est une petite variation de t? Dt, ça sera donc une petite variation e de x dx. Et ça correspond exactement à ce qu'on a ici. Et donc, je vais pouvoir, en remplaçant les bornes également, parce que quand x se balade entre 0 et 1,5, et ben t se balade entre e de 0 et e de 1,5, donc 1 et e de 1,5, donc racine de e. Donc c'est égal à e de 0, donc 1, et racine de e ici. Et ben e de x dx, j'ai compris que c'était dt sur, en dessous j'ai quoi? J'ai e de x au carré, ok, c'est t carré plus e. Et voilà, c'est fini. J'ai fait mon changement de variable, et j'ai ma réponse. Donc je vais faire la a, la b et la c d'un seul coup. La a, la b et la c. Et ça, en fait, on reconnaît l'arctangente. Il faut connaître par cœur que arctan de x, si vous voulez, prime, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et là, on va faire un petit chichi, ou si vous voulez, on écrit que c'est 1 sur e fois, comment on fait ça? Intégrale entre 1 et racine de e, de t sur racine de e, le tout au carré plus 1, ouais. Et je veux avoir t sur racine de e comme variable. Donc en fait, je vais mettre racine de e ici et dt sur racine de e là-haut. Hop. Et quand je fais ça, c'est bon. Je reconnais bien une arctangente typique, quoi. C'est l'arctangente de t sur racine de e, si vous voulez. Et donc, ça c'est intéressant. L'arctangente de t sur racine de e, sachant que t sur racine de e, donc je vais poser u égale t sur racine de e, du égale dt sur racine de e, et je me retrouve alors avec, égale 1 sur racine de e, intégrale entre 1 sur racine de e et 1 de du sur u carré plus 1. Et là, ça me fait 1 sur racine de e, arctan de 1 moins arctan de 1 sur racine de e. Voilà. Et l'astuce, c'est quoi? C'est que, oui, mais malheureusement, on a aussi arctan de x plus arctan, pour trouver ce qu'ils veulent, de 1 sur x égale pi sur 2. Si x, je suis désolé, ça se complique un peu, j'avoue que j'avais pas vu venir ce truc-là. Ça, c'est à savoir par cœur. Il y a une vérité sur les arctangentes qui est que arctangente x pour tout x positif plus arctangente de 1 sur x égale pi sur 2. Et donc, je vais pouvoir remplacer arctangente de 1 sur racine de e qui est ici par arctangente de racine de e. Parce que c'est ça qu'on me demande ici, donc j'étais un peu confus. Je me suis dit, comment je vais faire? J'ai pas le choix, je dois utiliser ça. Et donc, ce truc-là va être égal à pi sur 2 moins ça. Or, il y a un moins, donc ça fera égal 1 sur racine de e. Arctan de 1, c'est pi sur 4 moins, écoute, pi sur 2. Donc arctan de 1 sur racine de e moins arctan de racine de e. Et là, on y est. Ça fait exactement 1 sur racine de e, pi sur 4 moins pi sur 2, donc ça fait moins pi sur 4. Arctan de racine de e moins pi sur 4. J'ai bien fait de le faire parce qu'il y avait une petite difficulté en plus. En effet, on arrivait là, et là, quand on arrivait là, pas de panique. En tout cas, élève sciences maths, pas de panique. Avec ça, on s'en sort tout de suite. Mais il fallait connaître cette identité. Élève français qui n'êtes pas en sup, je vous ai peut-être perdu. Je suis désolé, c'est compliqué. Donc, c'est le bac SM pour vous ici, in a nutshell, comme ils disent en anglais. Donc, vraiment, le truc typique de ce qu'on peut trouver dans ce bac, c'est ça. Des petites difficultés imprévues, ou bien autre possibilité, vous me dites que j'ai peut-être foiré un changement de variable quelque part et qu'on aurait pu tomber là-dessus directement sans s'embêter à faire ça. C'est très possible, ça m'arrive souvent. Voilà, je fais un peu en direct à chaque fois de toute façon les corriger comme ça. Donc petit c, en déduire l'air, etc. Ça c'est pas très compliqué, c'est l'intégrale entre 0 et 1.
et on dit que c'est donc 2 fois celle-ci, et donc bah, c'est 2 fois tout ça, quoi. Voilà. Alors, un c'est u0 égale 1 appartient à 0,1,5, c'est super, et un plus 1 égale f de un, super. Petit 1, nous on a le résultat de la question 1 de A, nous on a f' de x sur f de x, qui était égal à 1 moins, alors de mémoire c'était ça, sur 1 plus e de 2x moins 1. Montrons que la norme de tout ce truc, là, d'exponentielle, est plus petite que 1. Parce que je veux montrer que la valeur absolue du ratio est plus petite que 1. Bah, ça, c'est normalement OK. Montrons ça. 1 moins e de 2x moins 1, plus petit que 1 plus e de 2x moins 1. Et ça, c'est toujours vrai. En fait, valeur absolue de a moins b, pour a et b positifs, c'est toujours plus petit que a plus b. OK. Voilà, c'est tout bête. Voilà, c'est le cas ici, tout est positif, donc ça marche. Bon, c'était le plus simple. Montrer que quel que soit x, machin, machin, 0 f' de x plus petit qu'un demi. Bah, je pense que c'est bon, parce que or, bah, donc petit 2, petit a, on a montré que quel que soit x appartient à R, f de x plus petite que 1,5. Avec ce qu'il y a au-dessus, on a f' de x, quel que soit x appartient à R pour le coup, f' de x plus petit que f de x, et f de x plus petit strict que 1,5. On a bien montré plus petit strict, il faut vérifier ça et être précis, hein, sinon on perd des points. On a montré que c'était plus petit strict, donc c'est bon, c'est facile, ça va tout seul, ça se combine. F' de x plus petit strict que 1,5. Le seul truc qui reste à montrer maintenant, c'est que f' de x, bon ça c'est vrai sur quel que soit x entre 0 et 1,5, vu que c'est vrai sur R. Est-ce que f' de x est positif sur 0 et 1,5? Bah oui, on l'a déjà fait ça. On a déjà vu dans le tableau de variation que f' était positif dès que x était plus petit qu'1,5. Donc tout ça est vrai, et avec ce qu'on a déjà fait, donc sur 0, 1,5, on a bien 0 f' de x, donc f' de x étant positif, et ensuite toujours plus petit qu'1,5. On a bien ce qu'il fallait. On a un encadrement et un bornage, si vous voulez, de la dérivée de f. Donc on sent venir la suite. Montrer que la fonction machin machin est strictement décroissante. Ok. Donc ça c'est un petit point intermédiaire. G de x égale f de x moins x. Donc là vous justifiez qu'elle est dérivable, etc. il n'y a pas de souci. On a g' de x égale f' de x moins 1. Or, f' de x, ça on a démontré, plus petite que 1,5. Donc on a moins 1,5 f' de x, 1,5. Génial. Donc, moins 1,5 moins 3,5, f' de x moins 1, moins 1,5. Plus petit strict que 0 en fait. Donc g est strictement décroissante. Ok. Petit tableau de g, si vous voulez. Hop. G de x, entre, alors qu'est-ce qu'on veut comme intervalle? Entre 0 et 1,5, on a g qui décroît complètement, parce qu'elle décroît partout. Or, g de 0 vaut f de 0 moins 0. Là, j'ai 1 sur 1 plus e. 1 sur 2 racine de e, moins 1,5. Donc, très facile. Théorème de la bijection, ici. Donc, théorème de la bijection, il existe un unique alpha appartient à 0, 1,5, tel que g de alpha égale 0. Alors, il faut que, parce que g est continu, g est strictement décroissante, et 0 appartient à g de 1,5, g de 0. Hein, sinon, ça ne marche pas. Donc ça, c'est les 3 hypothèses de rédaction pour la théorème de la bijection. Donc, on a ça, donc un unique, tel que f de alpha, tel que f de alpha égale alpha. Ok, donc c'est très long tout ça. Tout ça, honnêtement, c'est un setup complet pour le théorème des accroissements finis. Donc on a une majoration, minoration, enfin donc un bornage de f'. Et ensuite, on a une solution unique, un espèce de point fixe unique pour f de alpha égale alpha. On va pouvoir dire en gros que ma suite va converger vers le point fixe de f. On va s'en sortir sans trop de soucis. Ça a été fait dans la vidéo... je vais faire l'oral. Hein. Ça a été fait dans la vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines. Vous montrez par récurrence très facilement que un est compris entre 0 et 1,5, vu que f est entre 0 et 1,5 par récurrence, c'est trivialissime, parce que un, c'est un plus 1 égale f de un, donc l'espace image est entre 0 et 1,5, donc c'est bon. Vous montrez ça comment? Ça, c'est pas très compliqué, vous dites juste que ça, c'est, hop, avec le théorème des accroissements finis, vous avez f de un moins f de alpha, qui est plus petit que le majorant de f', c'est-à-dire 1,5 fois un moins alpha. Or, f de un, c'est un plus 1, et f de alpha, c'est alpha.
Donc théorème de décroissement fini sur l'intervalle min entre alpha un, max entre alpha et un, vous avez ça. J'ai déjà fait en vidéo rapidement. Donc ensuite, vous passez ici, par une récurrence triviale, vous obtenez ça, et on peut en déduire ensuite que ça tend vers 0 par comparaison, on converge vers alpha de manière assez rapide, de manière géométrique. Voilà, très typique, j'espère que ça va, mais ça, pour le détail de ça, justement, j'avais fait une vidéo complète, donc allez voir. Je conclus rapidement. Ici, on a une fonction Sn. Toute l'astuce, c'est de se rappeler du cours qui dit qu'une somme de k égale 1 à n de f de k sur n, par définition, ça, c'est l'aire des rectangles d'approximation sous une courbe. Donc ça tend, quand n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. Et donc qu'est-ce qu'on fait ici? On va réécrire Sn de la sorte. Donc question 1, on s'en rend compte assez vite, il faut juste ramener, si vous voulez, le n ici, ça fait k sur n. Donc j'ai le k sur n ici. Et en multipliant par quoi? En haut et en bas par e de k sur n, j'obtiens e de k sur n sur e de k sur n plus e, donc on obtient direct f. Donc là, la 1a est assez évidente, ça c'est ok. Petit b, petit changement de variable. Donc petit changement de variable, je vous laisse le faire, on trouve rapidement ce truc-là, c'est pas très compliqué, hein. Vous mettez t égale 1 moins x, dt égale moins dx, et vous retrouvez une intégrale qui rebondit sur elle-même, on trouve ça très vite. Ce qui est important, c'est ensuite de détecter qu'on a petit 2, la suite n plus 1 sur n Sn, qui est égal à 1 sur n, je fais un chichi mais c'est important, c'est ça que je voulais dire, k égale 1 à n, de k sur n, f de k sur n. Et ça, par Riemann, le truc d'au-dessus que je vous ai montré, ça tend bien vers l'intégrale entre 0 et 1 de t, f de t, dt, qui a été calculé ici. Voilà. Moi là, je vais très vite, je ne rédige pas, donc j'exprime à l'oral les trucs qu'il faut rédiger, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de détails. Ce sont des briques qui s'imbriquent facilement, je trouve, quand on a révisé tous les sujets passés du bac sciences maths. Mais bon, des petits pièges. Là, moi je me suis perdu, il y a un truc pas efficace, mettez-moi en commentaire comment le faire plus efficacement. Il y a quand même un enchaînement de choses qui sont pas simples. Si vous maîtrisez le programme, ce qui s'appelle en fait mériter son bac, hein, si vous maîtrisez le programme et que vous avez fait pas mal de sujets entre 2019 et 2024, je pense que sur cet exercice, c'était difficile d'être très surpris. Donc, pour l'instant, si je reviens un petit peu ici, dans ma tier list, j'ai que l'exercice 1. L'exercice 1, je le mettrai en B plus A-. Il est très dur en soi. Dans l'échelle ici, s'il tombe en France, il est en S++. Là, il n'y a pas de souci. Mais dans le monde 2, on a déjà vu ça en 2023, 2024, 2022, ça reste pas le simple parce qu'il est long, il faut bien rédiger, il y a beaucoup d'éléments difficiles, mais dans le mode où les élèves arrivent et ils ont déjà fait toutes les annales, ben je sais pas s'il est plus dur que d'habitude. Donc je le mets quand même en pensant en comparatif avec tous les autres pays, je le mets en A+, pour l'instant, S-. Il va sûrement remonter avec les autres exercices. Vous pouvez gueuler, vous pouvez m'embrouiller dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, c'est un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et là, je vais vous dire à la prochaine. Bye bye.